Jésus-Christ de Nazareth a vaincu la mort. Il a vaincu Satan et les anges déchus que sont les démons. Par sa mort et par sa résurrection, il a triomphé du mal. Et tu as l'impression que ta vie ne reflète pas, ou certains aspects de ta vie ne reflètent pas encore ce triomphe, cette victoire de notre Seigneur. Veux-tu aujourd'hui réellement que ce triomphe soit matérialisé dans ta vie? Que ta vie soit l'expression du triomphe de Jésus-Christ sur Satan, sur les démons, sur les esprits impurs? Si tu le veux véritablement, cette réflexion est pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 février 2021 et nous méditons un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. Dans cet extrait, il est question d'une femme païenne, une syrophénicienne de naissance, qui envoie sa fille à Jésus-Christ et lui demande d'expulser le démon qui oppresse sa fille. Et Jésus a une parole un peu dure vis-à-vis d'elle. S'ensuit un petit dialogue au cours duquel Jésus réagit de façon un peu dure à prime abord. Il dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit, retenez bien cette parole, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus nous donne ici une arme extraordinaire. On a souvent mis de l'avant la foi de cette femme païenne, de cette femme syrophénicienne de naissance, ce qui est juste d'ailleurs. Mais il est important aussi de voir que l'humilité de cette femme, la vulnérabilité dont elle fait preuve, elle se considère comme un petit chien qui mange les miettes des petits-enfants, donc elle est même plus petite encore que les petits-enfants, et qui mange les miettes qui tombent de la table. Quelle humilité! Elle se sait faible, elle se sait dépourvue de moyens, elle se sait vulnérable avec sa fille. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus va dire, à cause de cette parole, à cause de la parole de cette femme vulnérable, faible, humble, le démon est sorti de ta fille. Parce que l'humilité triomphe de Satan et de ses démons. Le point faible de Satan est la faiblesse. Contre la faiblesse, Satan ne peut pas lutter. Contre l'humilité, la vulnérabilité, Satan ne peut pas lutter. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 7 au verset 10. L'apôtre Paul nous dit, et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime, pour empêcher que je sois rempli d'orgueil. Donc, pour m'aider en réalité, autrement dit, à rester humble. Il poursuit au verset 8, par 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Verset 9, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très, très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans ma faiblesse, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Ma puissance, dit le Seigneur, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est cela l'humilité, c'est cela la vulnérabilité. Bien-aimés frères et sœurs, l'humilité désarme,
L'humilité met Satan, met les démons en déroute. L'humilité aussi pénètre le cœur de Dieu. La Bible nous dit dans le Magnificat, la Vierge Marie dit, il s'est penché sur son humble servante. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Demeure dans l'humilité, par la prière, par les jeûnes. Le jeûne aussi est une façon d'humilier notre corps. Demeure dans l'humilité, l'humilité de ton cœur, pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que la résurrection de notre Seigneur soit matérialisée, soit manifestée dans ta vie. Autrement dit, si tu veux voir la puissance de Dieu se déployer dans toute sa mesure, parce qu'il dit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. La meilleure façon de déployer la puissance de Dieu dans toute sa mesure, dans ta vie maritale, dans ton mariage, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ta vie professionnelle, c'est d'avoir un cœur humble. Et bien aimé, c'est possible. Invoque le Seigneur. Aie le désir de rester dans l'humilité. Demande au Seigneur, à l'Esprit Saint, de chasser de ton cœur tout sentiment d'orgueil. Que tu aies la pleine conscience que sans le Seigneur, tu n'es rien. Jésus nous a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien. Entreprends, continue ta vie, mais sache au fond de toi que sans le Seigneur, tu n'es rien. C'est cela l'humilité. Seigneur, accorde-nous cette humilité accorde-nous la grâce de l'humilité pour que ta puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse et que notre vie soit l'expression de ta puissance, de ton triomphe sur les œuvres du mal, sur Satan, sur les démons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.